Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de VTP Transparent Mode. Nous allons démontrer le comportement d'un switch en mode transparent dans un domaine VTP. Bien sûr, cette vidéo exige que vous ayez déjà des connaissances sur le fonctionnement du protocole VTP et comment le configurer. Ici, nous allons juste nous appesantir sur le comportement du switch en mode transparent. Alors, nous allons étudier la topologie ici. Dans cette topologie-ci, on a là un switch qui a été configuré en mode transparent. Ici, ce switch il est dans VTP Server. Ce switch il est dans VTP Client. On peut voir que les liaisons sont en trunk. Très important. Quand on configure le domaine VTP, la première étape doit être de configurer les liaisons entre les switches du domaine VTP en trunk. Le protocole VTP, pour envoyer ces informations d'un switch à un autre, ne peut le faire que sur les liaisons en trunk. Donc, c'est pour cette raison qu'il est impératif, avant même de configurer le domaine VTP, de configurer les liaisons entre les switches qui seront dans le domaine VTP en trunk. Alors, je vais ouvrir ces switches-ci pour qu'on regarde ensemble les paramètres qui y sont. Show VTP status. Oups. Show VTP status, c'est la commande de vérification du protocole VTP. Je valide. Alors, on peut voir ici que le domaine VTP version, la version du protocole VTP dans ce switch, c'est la version numéro 2, show VTP status. Ce switch supporte deux versions, la version 1 et la version 2. C'est la version 2 qui est en cours, running, et la version 3 existe déjà, OK? Le domaine name, c'est binnetwork.local, et puis on peut voir que VTP operating mode, c'est server. Dans ce switch-ci, que j'ai appelé VTP server, son mode, c'est server. Et le mot de passe du protocole VTP ne se voit pas avec la commande show VTP status, mais le mot de passe de ce domaine VTP, c'est Cisco que j'ai utilisé. Donc, si on vient rapidement dans ce switch-ci, voilà, pour vérifier également son mode, on peut voir ici, j'avais déjà saisi la commande show VTP status. Donc, la version 2 également, le domaine pinnetwork.local, VTP operating mode transparent. OK? Donc, si on vient ici dans ce switch rapidement, voilà, on peut aussi voir Show VTP status, binnetwork.local, operating mode client. Donc, nous avons nos trois switches là et nous allons nous focaliser sur le comportement de VTP transparent. Alors, quel est le premier point en ce qui concerne la commande VTP transparent? Le switch qui est en mode VTP transparent. A switch in VTP transparent mode can receive or forward VTP advertisement via trunk without applying them locally. Alors ici, on est en train de dire quoi? Ici, on est en train de dire qu'un switch en mode transparent peut recevoir et transférer les informations du protocole VTP sans pour autant les appliquer dans son sein, sans pour autant les appliquer dans sa base de données localement. En d'autres termes, s'il y a des informations du protocole VTP disponible dans le switch C, par exemple, il va les envoyer via la liaison trunk au switch voisin qui savait être le VTP transparent mode. Il va les envoyer. Ce switch en mode transparent peut recevoir et peut les transférer sans pour autant appliquer dans son sein, sans pour autant appliquer dans sa base de données. Alors, les informations VTP dont on parle, ce sont les VLAN concrets qu'on supprime qu'on rename. Par exemple, voyons voir un exemple. Je viens ici, j'utilise la commande show VLAN brief. Alors, on peut voir qu'il y a juste le VLAN 1, il n'y a pas le VLAN 2, etc. OK? Et je viens également ici vérifier les VLAN. Show VLAN brief. Oups. Show VLAN brief. Également ici, on a juste le VLAN 1. OK? Et au niveau du client, show VLAN brief. Également ici, on n'a que le VLAN 1. Alors, je vais créer
un VLAN dans le serveur VTP, ce qui va générer de quoi VTP, les informations nécessaires que VTP peut utiliser pour envoyer au switch voisin du domaine VTP. Je vais dans le mode de configuration globale, j'utilise la commande VLAN, disons, je vais créer le VLAN, disons 500, je valide, do show VLAN brief. Alors là, maintenant, nous allons le VLAN 500 qui est là, dans le serveur. Si je vais dans le switch en mode transparent, avant que je ne crée le VLAN 500 dans le switch en mode serveur, on peut voir le statut des VLAN dans le switch en mode transparent. Il n'y a pas de VLAN 500. Alors maintenant, je rappelle la commande show VLAN brief, je vérifie. Il n'y a toujours pas le VLAN 500. Donc, est-ce qu'il n'a rien reçu? Parce que ce switch en serveur, il a déjà le VLAN 500. Show VLAN brief, il a déjà le VLAN 500. Le protocole VTP devait prendre cette information et envoyer à son voisin qui savait être le transparent. Est-ce que le protocole VTP l'a fait? On va le savoir dans quelques minutes. Il devrait l'avoir fait via la liaison trunk. Il devrait l'avoir fait. Donc, le switch en mode transparent devrait déjà avoir reçu le VLAN 500, mais seulement il ne va pas l'appliquer dans son sein. Ça veut dire qu'on ne le verra, on ne verra jamais le VLAN du domaine VTP dans son sein. On ne verra jamais ça listé là. Dans sa base de données, on ne verra jamais ça. La base de données les VLAN, c'est dans la mémoire flash, en fait. OK? Donc, on ne va pas le VLAN 500 ici, là. Mais alors, si on va au niveau du switch qui est client, on vérifie également. On peut voir qu'il n'a pas de VLAN 500. OK? Alors, on vérifie. Show VLAN brief. Je valide. On voit le VLAN 500. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ça? VTP client, le client, il a le VLAN 500 que le serveur a envoyé. Ça veut dire que le VTP transparent, il a reçu le VLAN 500. Parce que le VTP client, s'il est derrière le VTP client, s'il est derrière le VTP transparency, il n'est pas directement connecté au serveur. Donc, pour qu'il reçoive le VLAN, cette information, VLAN 500, c'est obligatoire que cette information passe par le transparent. Donc, le VTP en mode transparent a fait quoi? Il a reçu l'information, il a transféré l'information. C'est pour cette raison que ce client a l'information. Le client peut recevoir et transférer et appliquer dans sa base de données. Le transparent peut recevoir et transférer, mais il n'appliquera jamais ça dans sa base de données. Si je reviens sur le transparent, je ressaisis Show VLAN brief, on peut voir qu'il n'a toujours pas le VLAN 500. Je repasse sur le client, il a le VLAN 500. Je viens dans le serveur, je crée un deuxième VLAN, exit, VLAN, disons, 200. Je valide là, je vérifie, do show VLAN brief. Le VLAN 200, il est là. Nous sommes dans quel switch? Nous sommes dans le serveur. On vient de créer le VLAN 200. Le transparent, qu'est-ce qui va se passer avec le transparent? Il va recevoir l'information, il ne va pas l'appliquer dans sa base de données, mais il va transférer tout de même. Donc, si on va regarder le statut de ces VLAN, on ne verra pas aussi le VLAN 200. Show VLAN brief. Il n'y a toujours pas le VLAN 200. Mais il a tout de même transféré au client. Si on va vérifier, pour l'instant, il n'a que 500. Si je vérifie, il doit avoir 500 et 200. Show VLAN brief. Voilà, il a reçu 200. Vous voyez? Donc, voici la démonstration que le switch en mode transparent reçoit les informations VTP et les transfère sans pour autant les appliquer localement. OK? Alors, ça, c'est un point à connaître. Maintenant, si on va supprimer, ça va également transférer l'information, hein. Donc, la suppression d'un VLAN, la création d'un VLAN, renommer un VLAN, ce sont les informations VTP envoyées par le protocole VTP dans le domaine. Alors, maintenant, le deuxième point à connaître en ce qui concerne le protocole VTP, c'est quoi?
A switch in VTP transparent mode does not share its created deleted VLANs with other switches that are members of the VTP domain. Ici, ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est un switch, comme tout autre switch. On peut y créer des VLANs, on peut y supprimer des VLANs. Les VLANs qu'on crée dans un switch en mode transparent, rester dans le switch en mode transparent, ne sont pas partagés avec les autres switches qui sont dans le domaine. Exemple, je viens ici, je vais créer, je suis dans le switch en mode transparent, là, on peut bien voir, n'est-ce pas? Transparent. Alors, je vais dans le mode de configuration globale et j'écris le VLAN, disons 80. OK? VLAN 80. Eh bien, là, j'ai mis 60, VLAN 80. Je valide. Do show VLAN, VLAN brief. Le switch en mode transparent a maintenant un VLAN qui a été créé dans son sein. Est-ce que il va partager ce VLAN 80 avec les switches qui sont membres du domaine VTP, dans le même, qui sont membres dans le même domaine VTP que lui? Non, pas du tout. Tous les VLAN créés dans un switch en mode transparent et supprimés dans le switch en mode transparent, toutes ces informations restent localement à l'intérieur du switch en mode transparent. Je vais dans le serveur pour voir s'il a reçu le VLAN 80. Do show VLAN brief. Il n'a pas reçu le VLAN 80. Je reviens ici, dans le transparent, pour voir que le VLAN 80 existe bel et bien. Ça existe bel et bien, mais pourtant le serveur ne l'a pas reçu. Et si on va au niveau du client, le client également, show VLAN brief. Il n'a pas reçu. OK? Donc voilà un peu le comportement d'un switch en mode transparent dans le domaine VTP. Il peut recevoir les informations VTP, il est transféré. Et à l'intérieur de son centre, on peut créer des VLAN, supprimer des VLAN, mais tout ce qu'on crée à l'intérieur d'un switch en mode transparent reste dans le switch en mode transparent. Il n'est pas du tout partagé avec les autres switches du domaine VTP. Et en même temps, il peut recevoir les informations VTP et les transférer. Donc voilà un peu le comportement démontré du protocole d'un switch en mode transparent dans un domaine VTP. Alors, vous pouvez vous poser la question à savoir, mais pourquoi donc configurer un switch en mode transparent dans un domaine VTP? Pourquoi pas juste avoir serveur, client, client, et puis, bah, parce que de toutes les façons, c'est quand euh, il reste avec ces informations, il ne les partage pas avec les autres, mais physiquement, ça, j'enregistrerai les raisons dans une autre vidéo, certainement, pour éviter que celle-ci soit très longue. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de laisser un commentaire si vous avez des questions sur un sujet spécifique sur le CCNA. Je ferai les efforts d'enregistrer. D'ici la vidéo prochaine, je vous souhaite d'excellents moments. Bye for now.